بسم الله السلام عليكم معكم المهندس حملة مسعود صاحب مكتب الدراسات pour vous présenter une étude de structure sous robot, la version 2. La version 2, nous avons appliqué les normes Eurocode et les charges climatiques Neigevent 99 version 2013 manuellement. On vous rappelle que la version 1, nous avons appliqué pour la même structure les normes CM 66, Neigevent 65. Aujourd'hui, donc c'est la partie 17, l'avant-dernière partie de cette série, et le chapitre 11, vérification du flambement des contreventements. Nous avons déjà vu les contreventements verticaux. Aujourd'hui, on va voir le contreventement horizontal. D'une manière générale, les contreventements sont disposés de cette manière. Si nous avons un hangar de 4 pas, ils sont disposés au début du pignon et vers la fin. Les portiques intermédiaires sont protégés, on ne met pas de contreventement. Par contre, si vous avez le cas d'une structure avec un pont roulant ou un milieu où il y a des vibrations, tel qu'un aéroport par exemple, le contreventement est disposé de cette manière-là, c'est-à-dire au niveau de tous les portiques. Pour notre cas, donc, ils sont disposés de cette manière. Voilà, donc on ouvre le menu robot. Voici notre structure. Les contreventements, on va sélectionner. Voilà, le prédimensionnement du contreventement cornière à illégal. On les sélectionne, on les isole. Et la première vérification du contreventement, donc, c'est de voir s'ils sont relâchés ou pas. En allant vers attribut et en cliquant sur relâchement. Appliquer. Voici le symbole du relâchement. Vous voyez ici en résumé. Vous voyez ici le symbole de relâchement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contreventement ne travaille pas en déversement. Il n'y a pas de moment, ils sont sollicités juste pour les efforts axiaux. Donc cette vérification est faite. On revient, appliquer et OK. Et on va confirmer par le diagramme. Donc on va afficher le repère locaux. Donc on va s'intéresser à l'effort axial Fx. En cliquant sur Fx, appliquer, on va enlever les repères locaux et on va chercher la combinaison ELU. Voilà, combinaison ELU, et on constate que les contreventements sont sollicités et à la traction et à la compression. Pour la traction, il n'y a pas aucun problème pour le contreventement, mais pour la compression, il faut vérifier le phénomène de flambement. Appliquer et fermer. Donc on va copier les noms de ces contreventements et on va vers dimensionnement barre assis. En cliquant sur famille, la dernière famille qu'on a utilisée, c'est la famille 5, c'est les contreventements verticaux. Donc on va appeler contreventement horizontal. Et on va le faire nouveau. Donc c'est la famille 6
et on va copier les noms. Voilà, et il ne faut pas oublier d'enregistrer. Donc, le robot connaît la famille 6, c'est le contentement horizontaux avec tous les noms de ces contentements. Et pour le paramétrage, donc le contentement, c'est des barres. En cliquant ici sur Nouveau, et il faut mettre le nom et commencer le paramétrage. Moi, j'ai déjà fait cette opération, donc voici. J'ai appelé contentement horizontal et je vérifie uniquement au flambant. Le déversement est désactivé. Donc, c'est des barres encastrées, articulées aux deux extrémités. Donc, le coefficient de flambant est égal à 1. On va prendre toute la barre, enregistrer, oui, et fermer. Il ne faut pas oublier de faire appliquer. Ok, donc on utilise cette fenêtre à présent en mettant ici les noms des contreventements collés et on vérifie qu'on a toutes les combinaisons sont sélectionnées et on lance les calculs. Le prédimensionnement étant faible, exprès donc pour voir les ratios. Donc voici les ratios de toutes les barres. Ils ne sont pas vérifiés sauf une. Voilà. Et en même temps, le lancement n'est pas vérifié, ça dépasse largement le lancement admissible. En cliquant ici sur là, on peut constater que le déversement n'est pas activé et le flambant ne vérifie pas. Vous voyez ici les lancements 273 74 dépasse la limite 210. Donc il faut bien noter cela. 273,54. On va vérifier. Voilà, donc le lancement lambda est égal à la longueur de flambant sur I. La longueur du flambant, voici donc 4,50. On va convertir tout en centimètres, 450 centimètres sur I. Et I étant la racine carrée du moment d'inertie garantie sur la section. Donc c'est racine carrée. On va tirer I et A du logiciel en allant vers outils, base des profilés. On va chercher notre cornière 40 par 4. Voici notre cornière. Donc la surface 3,08 et I est égal à 4,47 cm². Donc Y est égal à IZ parce que c'est cornière à elle égale. On va reprendre donc les valeurs. 4,47 sur 3,08 racine carrée, on trouve I égale 1,204. Donc notre lambda finalement donc, est égal à
50 cm sur I 1,204. Et on trouve normalement la valeur donnée par le logiciel. Donc 4,50 divisé par 1,204 égale, voilà, 273,75. On va simplifier 373. Donc c'est la même valeur que le logiciel. Et elle dépasse notre lambda admissible donné par le règlement qui était égal à 210. Donc il faut revoir la section des contrevenants. Pour cela, donc, on va enlever juste la section des cornières et on va cliquer sur autre. Le robot nous donne directement la section correcte. Donc c'est des cornières à l'égal 80 par 10. Ok, donc on va sortir tout cela et on va cliquer sur profiler des barres et on va chercher une nouvelle section. Donc cornière à égale. On clique sur la cornière à égale 80 par 10 et on va appliquer à tous les contreventements. Appliquer et fermer. Et relancer. Les calculs ne sont pas actuels, donc il faut relancer d'abord ici les calculs. Et calculer. Donc ici, le ratio est bon et les lancements également corrects. Voilà, à tous les contreventements. Le lancement ici dans les deux sens sont départ, on est inférieur à les lancements admissibles et le ratio est également correct. Donc voici la vérification des flambements et on a terminé avec toute la structure et la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir le cas des fondations. On vous remercie vivement de votre attention. Salam.